Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose dont tout le monde est conscient et convaincu ici ce matin, s'il y a une chose dont tout le monde est sûr, c'est qu'à un moment donné, nous allons partir d'ici. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai, la façon dont on désire ça, tout le monde n'aime pas entendre ça. Tout le monde n'aime pas entendre parler de la mort. Ça fait frémir. Mais vous savez, pour nous, la mort est un gain. La mort n'est pas une malédiction. La mort n'est pas une fin. La mort, c'est le plus beau des débuts. Mais je ne veux pas en parler, je ne veux pas parler de cela ce matin. Je voudrais vous parler ce matin de l'un des événements caractéristiques de la fin des temps. Événement que beaucoup ne comprennent pas. Mais événement attendu et très attendu par l'Église. Et c'est pour cela que je formule mon thème de ce matin comme suit. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Ah, merci beaucoup. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Rassurez-vous. Je n'ai pas la prétention de tout dire par rapport à l'enlèvement ce matin. Parce que nous réservons les temps de nos enseignements pour en parler davantage. Alléluia. Amen. Et probablement mardi prochain, nous allons gratter un peu cela. L'enlèvement ou la première résurrection est l'un des événements fondamentaux de la foi chrétienne. C'est un moment attendu. Un moment qui sera glorieux. Où tous les croyants, tous les disciples de Jésus, je dis bien, tous les disciples de Jésus, tous ceux qui se sont engagés avec lui, tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur personnel, qu'ils soient déjà morts ou qu'ils soient vivants, qu'ils soient déjà morts, qu'ils soient vivants, un événement qui les réunira tous auprès de leur Seigneur. Amen. Amen. Et donc ce matin, je voudrais au travers de ma prédication m'employer à vous rappeler cet événement-là. Que je dis qu'il y a un événement attendu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal à donner à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ. Ensuite, tous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et ainsi ce que Dieu a dit que personne d'autre ne sait pas. Alléluia. L'enlèvement que nous appelons encore la première résurrection est un moment où le Christ reviendra chercher son église, son épouse. C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple fidèle. Nous tous, enfants de Jésus, que nous soyons vivants, que nous soyons morts, nous ferons l'expérience de
cet événement-là. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous réunir donc avec le Seigneur dans les nuées. Le français l'a traduit dans les nuées. Mais le mot grec qui l'a traduit peut être aussi traduit comme dans la gloire, dans l'élévation. Nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Et vous savez, j'ai répété quelque chose 3 fois tout à l'heure. J'aime trop ce passage. Il dit, et ici, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous avez fait ton pied, mon pied avec le Seigneur. Il dit, là où je suis, là aussi vous serez. Par le Seigneur Jésus. Mais l'enlèvement n'est pas qu'une disparition. Mais comme je viens de le dire, c'est l'épouse qui se rend chez son mari. C'est l'épouse qui a quitté son père et sa mère. L'épouse qui a quitté son royaume pour se rendre dans la maison de son époux. Alors effectivement, c'est un événement unique dans l'existence de l'humanité. Et pour nous certifier cela, pour nous dire que c'est quelque chose qui va se passer, le Seigneur nous a montré des exemples dans le passé. Le premier exemple que nous avons eu, c'est celui d'Enoch. La Bible nous dit, à un moment donné, il ne fut plus. Quand le Seigneur l'a enlevé. Après, nous avons l'exemple d'Élie. La Bible nous dit, j'ai déjà prêché ça ici une fois. Et Élisée l'a suivi. Et a vu comment un chat de feu est apparu. Elle l'a enlevé devant lui. Elle l'a amené dans les nuées. Alléluia. Jésus aussi, ce jour-là, le jour de son ascension, il était devant tous ses 100 disciples. Et il a été emporté. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 1. La Bible dit, 2 anges sont apparus aux disciples. Celui-ci, tel que vous le voyez comme ça, c'est comme ça qu'il reviendra. Alléluia. Amen. L'enlèvement n'est pas encore la seconde venue du Christ. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Quand nous qui attendons l'enlèvement, nous attendons cela. Cela ne doit pas être l'apparition de Jésus même sur la terre. Cet événement où la Bible nous dit que comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi apparaîtra l'avènement du Seigneur. Ce n'est pas encore cet événement-là. Amen. Ce n'est pas encore cet événement-là. Ce dont nous parlons ici, l'enlèvement, est l'événement qui concerne l'Église et l'Église seule. L'Église et l'Église seule. À un moment donné, au son de la trompette, tous ceux qui ont l'Esprit Saint en eux, qu'ils soient déjà morts ou qu'ils soient vivants, ceux qui sont morts, ils vont recevoir un nouveau corps. Le corps que nous appelons le corps glorieux. Instantanément, ceux qui seraient vivants, ils verront leur corps transformé. Et tous ensemble, en un clin d'œil, ils disparaîtront de la terre. Ils disparaîtront de la terre. Alléluia. Amen. Et ils se rassembleront avec le Seigneur dans les nuits. Que votre cœur ne se trouve donc point. Jésus nous dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place.
Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi avec moi. Alléluia. Et donc ce n'est pas encore son retour physique et terrestre. Ce n'est pas encore ce moment-là. Le moment dont nous parlons maintenant, un moment qui peut survenir à tout moment. C'est le moment qui va mettre fin à l'ère de l'église. Vous vous rappelez que l'église a commencé un jour avec la Pentecôte. Le jour vient. L'Esprit Saint qui est descendu là, il va repartir avec ceux qu'il a emportés, ceux qu'il a gagnés. Il va les enlever, il va partir avec eux. Amen. Amen. Notre texte nous dit que les choses vont se passer comme au jour de Noé. Les choses vont se passer comme au jour de Noé. Les hommes étaient en train de manger, de se marier, de boire. Et brusquement, Noé et les six sont rentrés dans la barque, dans l'arche. Et la pluie a commencé. Et le déluge a commencé. Et a emporté tous les êtres vivants qui existaient alors en ce moment. Jésus comprend un peu ce qui va arriver à cela. Le Saint-Esprit est cette arche-là dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Et qui à un moment donné va disparaître de la terre. Pour participer à cet événement, il y a donc des conditions à remplir. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pourrez pas être dans son avènement. Préoccupez-en bien avec dans le Seigneur. Préoccupez-en bien avec dans le Seigneur. Cela donc demande une préparation spirituelle. Il ne suffit pas de dire j'ai foi en Christ. Mais il faut entretenir son esprit en soi. La Bible dit ne frustrez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne frustrez pas le Saint-Esprit de Dieu. Si nous savons ce que nous gagnons dans le Seigneur, il n'y a rien sur cette terre. Il ne peut avoir rien sur cette terre qui puisse nous en distraire. À cause de ce qui se passera, bien aimé. À cause de ce qui va se passer. À cause de ce qui va bientôt se passer. Nous devons être prêts. Et faire tout pour ne pas manquer l'enlèvement. Frère, ma soeur, ça me fera mal. Ça me fera très mal. Si tu n'es pas dans l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Lorsque l'enlèvement se produira, les seront transformés instantanément. Ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui sont vivants seront changés en un clin d'œil. Il s'agira d'un changement instantané. Et celui qui produit ce changement-là, c'est le Saint-Esprit que tu as entretenu en toi. C'est le Saint-Esprit que tu as entretenu en toi qui seul peut te rendre capable d'être présent au jour de l'enlèvement. Et le Saint-Esprit, ce qui caractérise vraiment, ce qui montre vraiment qu'il est à l'œuvre dans notre vie, c'est combien nous sommes unis et servant l'Église de Dieu. Et attention, quand je parle de l'Église de Dieu, je ne parle pas de ces 4 murs où nous nous rassemblons. Je suis en train de parler du corps de Christ, que nous sommes appelés à servir. Et Jésus nous dit, il y a encore beaucoup dans la bergerie à venir nous rejoindre. Comment est-ce que nous nous efforçons pour amener ceux-là? Comment nous travaillons à édifier ceux qui sont ici?
côté de toi. Et il nous dit, alors, de 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. De 2 femmes qui voudront à la main, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et nous avons souvent entendu ça. Nous en entendons parler. Et cela ne nous préoccupe pas. Et cela ne nous préoccupe pas. Bien aimé dans le Seigneur, l'enlèvement est imminent. Si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas prêt à cela, vous courez un grand danger. Lorsque nous allons quitter cette terre et que nous allons rejoindre le Seigneur dans les nuées, il y aura des choses sur la terre. Il y aura des graissements dedans. Beaucoup viendront à moi et diront, Seigneur, mais j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai opéré des miracles en ton nom. J'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait cela en ton nom. Et il leur dira, je ne vous connais pas. Gens de mauvaise vie. Je ne vous connais pas. Gens de mauvaise vie. Écoutez, je ne fais pas trop le dire. Beaucoup de chrétiens ne seront pas dans l'enlèvement. Il a dit beaucoup ont été appelés. Mais peu seront reçus. Qui sera, quand sera secoué, ou bien et secoué. Qu'est-ce que ces paroles produisent dans mon cœur à moi? Qu'est-ce qu'ils produisent? Qu'est-ce que ces paroles produisent en toi? Quand on va secouer là, quand on va secouer là, est-ce que tu seras toujours dedans? Est-ce que tu seras toujours dedans? Beaucoup ont été appelés, mais très peu seront reçus. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer après l'enlèvement, je ne veux pas trop en parler, mais des choses vont se passer. Des choses qui apporteront des graissements de dents et qui amèneront beaucoup à dire si je savais. Oh, si je savais. Si je savais. Imaginez un peu. Les gens à qui Noé parlait de l'arche rentrer dedans avant que le temps n'arrive. Regardez-les en train de voir la pluie tomber. Regardez-les en train de voir les flots emporter l'arche. Regardez-les en train d'essayer de s'accrocher. Mais c'était plus possible. C'était plus possible de rentrer dans l'arche. C'est maintenant qu'il faut y rentrer. Bien aimé dans le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut y rentrer. Et cela, en cela, Jésus nous aime. Jésus continue de nous aimer. Et c'est pour cela qu'il nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Es-tu prêt pour la rencontre du Seigneur? Ce jour vient très bientôt. Ce jour vient très bientôt. Es-tu prêt pour la rencontre en l'air? Lorsque la trompette va retentir, ne sois pas surpris, mon frère, en ce jour inattendu. Ce jour vient. Amen. Es-tu prêt pour cette rencontre-là? Vous savez, si nous sommes
chrétiens, c'est pour cela. C'est pour nous préparer à l'enlèvement. Ce n'est pas pour autre chose. Les choses qui vont se passer après là, ce n'est pas bon pour nous. Amen. Amen. Si nous sommes chrétiens, si le Seigneur, la parole est venue jusqu'à tes oreilles, et tu es là aujourd'hui avec moi, que Dieu t'a accordé la grâce, c'est pour être dans son avènement. C'est pour être avec lui dans les nuées. Mais la Bible nous dit, elles étaient 10 vierges là. Cinq étaient sages. Elles se sont préparées. Elles avaient de l'huile en réserve. 5 autres étaient là aussi. Elles se sont dit, ce que j'ai me suffit. Oui, que j'ai me suffit. Mais la nuit a été longue. La nuit a été longue. La nuit a tardé. La nuit continue. Depuis 2000 ans. La nuit continue. Et lui termina. Et brusquement comme ça, on annonça l'époux. L'époux est là. Allez à sa rencontre. Les forts qui devaient allumer leur lampe. Parce que seuls ceux qui ont leur lampe allumée peuvent rentrer dans la salle nuptiale. Elle ne pouvait pas allumer leur lampe. Pourquoi les lampions, quand on met le pétrole dedans, ça s'allume bien. Mais quand le pétrole est fini, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avancer toute la mèche et pourtant ça ne va pas. Elles ont ton canard et pourtant ça n'a pas allumé. Elles ont tellement tiré la mèche, pourtant ça ne s'est pas allumé. Et finalement, quand elles sont arrivées, elles ont dit, j'irai chercher l'huile. Avant qu'elle ne finisse de chercher l'huile, elle devait revenir. L'époux est parti avec cette fiancée. Et c'est Jésus lui-même qui nous donne cette image. Il a dit c'est comme ça que ça va se passer. Alors bien aimé dans le Seigneur, je sais que beaucoup de nous nous préoccupent pour les choses de cette vie présente. Nous ne pensons qu'à quelque chose. C'est nous qui voulons construire le château. C'est nous qui voulons acheter notre voiture dernière. C'est nous qui voulons ceci, c'est nous qui voulons cela. Mais les choses qui sont celles d'éternité, de l'éternité, on les mettons de côté. Pourtant Jésus nous a avertis. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses, je vous les donnerai gratuitement. Bien aimé dans le Seigneur. S'il y a quelque chose qui est précieuse, plus précieuse que tout, s'il y a quelque chose à entretenir, s'il y a quelque chose à chercher de toute sa force, s'il y a quelque chose à chercher avec toute sa richesse, c'est d'être dans l'enlèvement du Seigneur. C'est d'être dans l'enlèvement avec le Seigneur. Et c'est pour cela que je vous appelle à la réflexion ce soir. Est-ce que tu peux dire ce matin, viens Seigneur Jésus. Amen, Seigneur, viens. Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que tu es disposé à le dire? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu es prêt pour le dire? Oui, Seigneur, viens. Pour que de l'instant d'après, la trompette puisse sonner. Alors baisse la tête maintenant. Baisse la tête. Et parle au Seigneur.